Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'avoir répondu nombreux à mon invitation. Je suis très honoré de votre présence aujourd'hui pour fêter cette nouvelle année. Une année que nous espérons toutes et tous vivre en bonne santé, mais aussi dans la paix. Cette paix fragile que nous devons de maintenir, tout en faisant respecter nos principes de liberté, égalité, fraternité. J'aime vous voir réunis. Ces moments intergénérationnels sont importants. Ils nous invitent aux échanges mutuels, à la connaissance de chacun, à l'intérêt que l'on porte à l'autre, à cette ambiance qu'un village, comme le nôtre, se doit d'entretenir. Les associations et leurs membres bénévoles ont fait de l'année 2016 un millésime, dans le sens où nous avons rarement vu autant de manifestations s'enchaîner de week-end en week-end. Ceci est une charge en termes matériels et de main-d'œuvre pour les agents communaux. Certaines peuvent créer quelques nuisances, mais elles sont nécessaires. Nécessaires à la vie de notre commune, au lien social qu'elles entretiennent et à faire d'Aubord autre chose qu'un village dortoir. Pour ma part, je vous encourage à continuer à multiplier les initiatives et je vous remercie du fond du cœur, car la tâche n'est pas facile, j'en conviens. Tout le mérite vous revient, vous méritez par votre bénévolat notre respect. Mesdames et messieurs les enseignants, vous êtes présents ce soir, je vous mets aussi à l'honneur. Des contraintes sécuritaires dont on se passerait se sont ajoutées. Merci pour l'attention que vous portez à nos enfants. Vous leur transmettez savoir et sagesse. Merci pour la réputation dont notre école jouit grâce à vous. Aubord a une grande chance, celle de posséder beaucoup de commerces, d'artisans et d'entreprises dynamiques. Ils répondent présents aux sollicitations du milieu associatif, de la mairie, pour vous offrir l'agenda ou le journal municipal. Sachez, chers Aubordois, qu'ils ont aussi besoin de nous. Faisons-les vivre autant faire se peut. Ils le méritent. Ils font partie de nos forces vives. Nous les conserverons que si nous y contribuons. Nous avons remis au goût du jour notre site communal. Nous avons essayé de le rendre plus réactif et attractif, afin de mieux vous informer. Vous avez maintenant la possibilité, si vous disposez d'un smartphone, de télécharger l'application vous permettant d'accéder directement à ce site et de bénéficier d'une information en temps réel. Un nouveau blason répondant aux règles héraldiques a été créé. Il n'est pas né par un coup de changement, mais au travail d'un passionné qui a tenu à m'informer que l'ancienne ne se basait sur aucune règle et prêtait à confusion dans l'interprétation d'éventuels initiés. Je tiens à remercier publiquement M. Jean-Claude Molinier pour son travail. Prochainement, nous allons nous doter d'un panneau d'information numérique pour étoffer notre offre de communication dont vous êtes tant demandeurs. Il complétera les divers affichages ou flyers que nous distribuons. Vous devez quand même aller à la recherche de l'information, car sans bonne volonté, à l'impossible, nul n'est tenu. Nos participants citoyens surveillent de leurs yeux vigilants les comportements que je qualifierais de douteux. Aubord reste une commune peu touchée par les vols ou autres délits ou incivilités. Je prie ceux qui en ont fait la malheureuse expérience de pardonner mes propos. Le risque zéro n'existe pas. Nous faisons en sorte de rester humbles devant les résultats. Merci aux forces de gendarmerie, en particulier à la brigade de Bernis pour leur travail. Merci aussi à notre police municipale et aux policiers intercommunaux pour leur action. Une plaquette vous a été distribuée concernant le plan communal de sauvegarde. Une réunion publique finalisant la mise à jour a eu lieu. Cette mise à jour
Et cette réunion sont des obligations que nous confère l'État. Vous avez été trop peu à y participer. Je conçois le fait qu'après une journée de travail, beaucoup d'entre vous préfèrent rejoindre leur foyer. Nous devons, et vous devez, entretenir la culture du risque. Nous avons vécu des inondations calamiteuses il n'y a pas si longtemps que ça. Ce plan mis en place est fait pour vous rappeler quelques comportements essentiels lors de ces événements. Soyez-en conscients, y participer peut vous préserver de ces dangers. Pour votre protection, le bassin nord, situé en haut du chemin des Masses, est opérationnel et raccordé au Campagnol. Nous avançons sur la finalisation du bassin sud, le plus important, celui situé sur la route de Générac. Nous avons mis en route le plan B, si je puis dire. Nous négocions actuellement avec les services de l'État au rythme de réunions régulières de travail. Nous étions hier après-midi avec M. Tricou et Mme la directrice générale des services en préfecture. Nous progressons et aboutirons, il en va de notre sécurité. Notre objectif, sa finalisation avant la fin de l'année. Nous allons changer la balayeuse et nous munir d'un modèle plus puissant. L'ancienne a fait son temps, celle-ci nous permettra d'être plus performants. Zéro phyto, ce langage, je l'espère, devient familier pour vous. Nous n'employons plus de produits phytosanitaires pour le désherbage ou l'entretien de nos espaces verts. La commune a été récompensée pour ses efforts et a obtenu la récompense symbolique de 2 grenouilles. Et oui, 2 grenouilles. Nous participons par ces gestes à protéger notre environnement et notre ressource en eau. Surtout, il est de notre devoir de maintenir un espace à nos enfants où nos enfants pourront, nous espérons, vivre sans les nuisances que ces pesticides ont engendrées. Je salue les agents de voirie pour la mutation de leurs habitudes et leur professionnalisme qui accompagnent cette tâche. Nous n'augmenterons pas non plus les impôts locaux. Nous gérons au plus juste les finances locales, au détriment très certainement de réalisations que nous jugeons secondaires. Certains d'entre vous réclament fleurs et massifs, verdures et jardins, décorations luxueuses de Noël. Créer n'est pas un problème, mais entretenir en est un autre. Si les impôts demeurent acceptables à haut bord, ces résultats ne sont pas obtenus par divers miracles du hasard. Vous en conviendrez. Sachez que la dette par habitant a baissé. De 610 € en 2014, elle est aujourd'hui de 368 € par habitant. La moyenne des communes de notre strate est de 697 € par habitant. Alors nous faisons, entretenons notre patrimoine. Tout ne se voit pas, mais notre action est continue. Chaque agent, élu, intervenant de la commune agit dans un souci d'efficacité et d'économie, parce que nous sommes en crise. Restriction de l'État, de la région, du département. Quelle autre solution? Nous sommes conscients qu'il est de plus en plus difficile pour beaucoup d'entre nous de boucler les fins de mois. Sachez que nous assumons, vous jugerez. Je vous rappelle qu'une mutuelle santé communale a été mise en place. Une permanence mensuelle est effectuée en mairie et aujourd'hui, plus de 30 Aubordois ont choisi cette option. Côté collège, rien de nouveau. Le conseil départemental nous a fait savoir qu'il ne faisait plus partie de ses priorités, mais qu'il n'abandonne pas le projet. J'en ai pris acte, je ne commenterai pas. La ZAC, les études environnementales sont terminées. L'aménageur doit déposer un nouveau dossier auprès de la Commission nationale de protection de la nature. De nouvelles compensations et une modification du projet doivent être apportées. Alors je vous présente mes excuses, jeunes Aubordois. Je n'ai pas ce jour de logement à vous proposer et vous êtes souvent contraints de quitter le village pour vous installer. Nous avons toujours le projet à l'étude d'une dizaine de petits appartements dont vous serez prioritaires, je vous en tiendrai informé. Nous étudions, avec l'aide de la communauté de communes, un aménagement agréable de l'oliverie communale. Vous êtes nombreux à choisir cet endroit comme lieu de promenade. Nous tâcherons d'améliorer cet espace.
Côté intercommunalité, une démarche est en cours. Elle vise à construire un projet de territoire destiné à mettre en évidence ses forces et faiblesses afin d'y apporter des réponses adaptées pour affirmer sa place entre les deux grandes agglomérations, de Nîmes et Montpellier. Nous mettons en place un schéma de mutualisation des services avec pour objectif d'optimiser les moyens humains et matériels par une mise en commun des services entre les communes et la communauté. L'école intercommunale de musique de Petite Camargue est construite et opérationnelle. 846 élèves y prennent cours. Plus de 50 enfants et adultes sont des résidents de bord. Concernant le service environnement, un accroissement de plus de 53 tonnes d'ordures ménagères traitées. Le tri sélectif augmente de 32 tonnes et le verre collecté de 17 tonnes. Ceci dû à un accroissement de la population. La maison de justice et de droit est un service communautaire. Elle remplit à la fois une mission d'accueil, d'information juridique et d'orientation du justiciable. Elle peut vous aider aussi dans le règlement de certains litiges de voisinage, quand la raison du compromis manque aux uns ou aux autres. 12 restaurants scolaires sont servis par la communauté de communes, à partir de 2 unités de fabrication. La cuisine centrale de Beauvais effectue 137 755 repas par an, et celle des Marques, 66 710. Nous sommes, nous maires des communes de France, colères auprès des institutions qui nous gouvernent. Nous avons peine à nous faire entendre. Petit à petit, ils nous font perdre nos compétences, nous obligeant à transférer celles-ci aux intercommunalités, arguant la nécessité d'économie. Je crois plutôt à de mauvais calculs politiques pour centraliser le pouvoir et nous faire disparaître à terme. Je vais terminer mon discours en remerciant chaleureusement tous les agents communaux qui nous accompagnent dans notre charge journalière. Ils sont souvent critiqués, mais nos agents, nous, bossent et travaillent avec une conscience professionnelle que bien de nos voisins envient. Je veux aussi porter un hommage particulier aux conseillers municipaux, sans exception, qui travaillent à mes côtés pour le bien de notre commune, faisant fi de toute appartenance politique, et ce, pour l'intérêt général. Je tiens à vous souhaiter, chers amis élus, conseillers régionaux, conseillers départementaux, maires, ainsi qu'à vos collaborateurs, à vous ici présents ce soir, à tous ceux qui n'ont pu être parmi nous, à ceux qui souffrent de maladies, à ceux qui ont perdu un être cher, à nos forces armées engagées dans divers pays ou pour l'état d'urgence sur notre territoire, à nos forces de police et de gendarmerie, aux divers corps de secours, à tous les Aubordoises et Aubordois, je vous souhaite une superbe année 2017, de santé, bonheur, prospérité, que la paix règne longtemps, soyez force de solidarité, vive la liberté, vive la République et vive la France. Je vous invite maintenant à prendre le verre de l'amitié. Merci à tous de votre attention.